Communiqué du procureur. Ça veut dire que cette histoire est devenue très sérieuse. Et dans ce genre de situation, le procureur fait son travail et nous tenons à saluer le procureur pour le travail qu'il fait, qui est dans le cadre des enquêtes pour comprendre d'où des liasses de billets peuvent sortir. Est-ce dans des jeux de paris? Est-ce dans quoi? Le procureur veut comprendre, la justice veut comprendre. C'est le droit le plus élémentaire de la justice. Ça, c'est le droit le plus élémentaire de la justice. Tout ça pour juste une seule erreur. Un deuil qui, logiquement, ne pouvait pas créer de problème. Parce qu'on se dit, bon, les liasses de billets, on les a déjà vus avec plusieurs personnes. On a déjà vu même Camille Makosso une fois mettre des liasses de billets sur la table. Bon, pour moi, mon problème n'est pas compliqué. Pour moi, c'est les offrandes. Voilà. Ça, ce sont les offrandes du Seigneur. Voilà, pour moi, ça, ce sont les offrandes du Seigneur. Au pire des cas, je peux amener tous les justificatifs qui sont les ventes de terrain, les ventes de maisons, etc., etc. Donc, vous savez, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait peut nous mettre dans le ramba. Surtout quand tu es sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est un élément que beaucoup de personnes oublient. La vie des réseaux sociaux, c'est le problème qu'il y a dedans. Aujourd'hui, ma bio est où? Elle est en prison parce qu'elle voulait faire vidéo. Elle dit, j'ai fait direct pendant qu'elle est dans le problème. Ça l'a mené où? À la Maca. Avec une lourde condamnation. Ce que je veux faire comprendre aux uns et aux autres, ce que je vais les amener à comprendre, c'est que je vois des gens qui se disent souvent, non, moi, j'ai envie de devenir influenceur, moi aussi j'ai envie d'être connu. Vous savez ce qu'il y a dedans. Votre petite vie que vous menez discrètement, personne ne vous connaît, personne ne vous dérange là. Vous avez actuellement la meilleure vie. La vie que nous on mène, il y a certains, pas moi, mais il y a certains, si on pouvait leur demander de refaire ma carrière, ils n'allaient jamais accepter d'être sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas sortir. Dès que tu sors, que ta voiture gare, tous les petits nyamoro, les petits mendiants des carrefours là, ils vont tomber sur ta voiture. Si tu ne leur donnes pas quelque chose, d'autres me sont capables de commencer à t'insulter. Maudit là, vieux maudit là. Voilà, Makosso, il est méchant. Parce que eux, dans leur esprit, toi, tu as un sac d'argent à la maison, que quand tu sors, tu dois avoir 5 000. Tu viens à tel carrefour, tu dois donner 5 000. À prochain carrefour, tu dois donner 5 000. Le prochain carrefour, tu dois donner encore 5 000. Donc, toi, dans ta journée, là, tu dois dépenser minimum 10 000 quand toi, tu sors. Multiplié par 30 jours, ça fait 300 000 francs. Toi, tu dois avoir un budget de 300 000 francs parce qu'on te connaît. C'est pour ça que j'ai pris une décision. Je ne donne plus l'argent à quelqu'un dans les rues. Voilà. Parce que parmi ces enfants-là, beaucoup de petits sorciers. Quand tu as donné à un, il s'appelle André Bouddha, Makosso, sa voiture là, c'est tel matin. Si vous le voyez là tomber, celui va donner pour vous. Ça devient un chantage. Je ne donne plus moraux à qui que ce soit. Parce que moi, je cherche aussi l'argent pour construire l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Donc, je ne dois pas à quelqu'un. Aujourd'hui, là, même une de tes filles, ou bien une personne va vouloir te dire, non, général, je t'invite à manger. Vous êtes assis, en train de manger. Quelqu'un est venu prendre le soin de vous snapper bêtement et stupidement dans le but de vous faire chier. C'est-à-dire, vous n'avez même pas la paix et la tranquillité. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Surtout ceux qui sont sur les réseaux sociaux là. Faites très attention. À la moindre erreur, vous pouvez être dans un problème soit inutile. Faites très attention. Souvent des propos que vous dites d'amusement et autres. Vous pouvez prendre le soin de tenir des propos qui vont vous mettre dans des problèmes. Et souvent dans des problèmes stupides. Dans des problèmes inutiles. Quelqu'un, par exemple, que tu es en clash avec lui. Tu as tenu un propos, mais tu as dit quelque chose. Pour toi, tu n'as rien dit, c'est certain de lui répondre. Oh, vous les djoulas, vous êtes trop comme ça. Le côté vous les djoulas, on peut interpréter ça comme injure à une communauté et incitation à la haine. On est arrivé
On est arrivé à un niveau de notre vie où il faudrait que nous fassions tellement attention. Et quand je dis attention, c'est tellement attention que à la moindre petite erreur, ta vie peut être gâchée. Imaginez là, qu'on arrive à démontrer, je touche du bois, hein, que l'argent, c'est peut-être l'argent de Poupou Nampou. Mais eux tous sont un problème. S'ils n'ont même pas pu apporter le justificatif ou la raison fondamentale d'où l'argent vient. Mais les gars sont dans le problème. Maintenant, dans le justificatif, là, tu dois donner les reçus. Tu dois prouver la provenance. Si l'argent est venu par un compte bancaire, tu dois démontrer ça. Donc, c'est des problèmes, les gars. C'est problème, hein. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est problème. Donc, à nous de faire très attention. Ce qu'on dit, ce qu'on pense. C'est pour cela, quand j'ai vu des gens s'engager dans le combat des Libanais, j'ai dit ça là, ça ne peut pas aller quelque part. On m'a insulté. On a insulté ma maman, mon papa, on a tout dit, je suis juif, je suis traître. Bon, moi je pose maintenant une question à Bilal, à Yaka qui est tellement excité parce qu'il veut faire son règlement de compte à faire de Woubi là. Moi je leur pose la question. Le combat des Libanais là, c'est où? La conclusion du combat, c'est que nous avons le Monde qui fait sortir une publication qui dit dans sa publication, après l'appel à la haine contre les homosexuels, certains influenceurs maintenant se sont diligentés maintenant contre les Libanais. Xénophobie. C'est qui a été affiché sur France 24 quand il y a eu affaire de Woubi? C'est pas Camille Makosso. C'est pas Camille Makosso qui a eu problème jusqu'à qu'on allait me mettre sur France 24. Jusqu'à ce qu'on peut m'interdire d'entrer en France. Vous voulez que moi, de façon stupide et bête, je m'engage dans un combat d'où moi-même je sais que le combat là c'est incitation à la haine. Parce que quand tu dis les Libanais, l'objectif c'est quoi? C'est d'attirer les gens à avoir une haine contre les Libanais. C'est une incitation à la haine. Parce que ceux qui te coûtent vont les détester. Si toi-même ton intention ce n'est pas d'inciter les gens à la haine, mais ceux qui te coûtent vont les détester, à partir du moment où ils vont les détester, c'est une incitation à la haine. Tu peux te mettre dans les problèmes. Tu peux te mettre dans des problèmes. Et quand tu le dis, des analphabètes notoires, des personnes qui ne sont même pas allées loin dans les études, qui ne connaissent rien en matière de droit, qui n'ont jamais étudié le code pénal ou le code de la procédure pénale, vont venir s'asseoir pour te traiter de Judas. Maintenant, je leur pose la question. Votre combat avec les Libanais, c'est arrivé où? C'est arrivé nulle part. Aujourd'hui, mais vous n'en parlez même plus. Certains ont reçu des coups de fil pour leur dire, hey, tu vas pas rentrer en Côte d'Ivoire. D'autres, ils ont abandonné le combat. Ils ont abandonné le combat. C'est Makosso qui vous a dit, je vous ai dit, ça n'a pas allé quelque part. Laissez ça. La seule manière qu'on peut prendre le chemin de lutter là, c'est que nous-mêmes d'abord en tant qu'Africains, on doit apprendre à être solidaires. Il y a le conseil de José et de Mewé. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont pris les tickets? Voici ce qu'on appelle être solidaire. La légende Mewé. La légende Mewé nous a fait danser. Zo Blazo, aujourd'hui il a son conseil. Il y a combien de personnes qui sont allées prendre les tickets? Vous allez vouloir que Mewé n'ait qu'à taper pour toi avec José. La légende José. On vous demande d'être solidaire d'abord entre nous, de valoriser les talents de chacun. On veut toujours se détruire dans des débats stupides. Ah, pour que je dans des problèmes. C'est un doi. Sans doi est doi. C'est pas comme ça on dit. On dit, écrivez-moi dans les commentaires. Voilà. On dit sans doi est doi. Quoi, un truc comme ceci. C'est un doi. C'est un doi. C'est vrai que son doi a mis Lionel PCS dans le problème. C'est lui maintenant qui doit justifier maintenant tout le jeton. Voilà, maintenant finalement on constate maintenant qu'ils sont trois dans l'affaire. Ça c'est devenu un problème. Tout ce qu'on peut faire là, c'est de demander pardon. Mais il y a combien de blogueurs et d'influenceurs, vous les avez vus dans une solidarité. C'est l'un des nôtres. Parce qu'à Poutou National, il s'est fait d'abord connaître en tant qu'influenceur. C'est l'un des nôtres qui est dans le problème. Mais il y a combien? Il y a tout le monde est assis. D'autres même qu'on le défait à la maca. Pour venir s'asseoir pour dire, ah, son malin qu'il faisait, il se jouait les guides, il se disait être le plus debout et autre. Car c'était doi. C'est pas humain et c'est méchant. On veut lutter contre des communautés qui nous maltraitent chez eux. Mais nous-mêmes là, on est solidaires en quoi? Notre solidarité là, ça se base sur quoi? Je vous ai toujours dit, à la fin du film, Makosso a toujours raison. Je vous le répète, à la fin du film, Makosso a toujours raison parce qu'il a une longueur d'avance sur vous. C'est un ancien prisonnier. Donc il a compris ce qu'on appelle la vie. Mes frères et mes sœurs, on nous parle d'élection présidentielle en 2025. Il y a combien de jeunes Ivoiriens, ces petits maudits qui sont allés faire le PA, ces étudiants qui ont plus de 18 ans, il y a combien parmi eux qui ont les cartes d'électeurs? On dit la population ivoirienne est à 65%. Je répète,
65% de la population ivoirienne sont, comme on appelle ça, des jeunes. Il n'y a que 20% qui ont les cartes d'électeurs. C'est-à-dire, nous là, nous sommes ceux qui pouvons basculer une élection présidentielle. Changer un pays, c'est-à-dire mettre en place le nouveau président. Il n'y a que 20% qui ont les cartes d'électeurs. Ce n'est pas des jeunes maudits qui sont là. Ce n'est pas sorcellerie qui est là. Ils ne vont pas faire les cartes d'électeurs. Et ces bas biais là, ils vont m'écouter ici. Hein. Ils ne vont pas les faire cartes d'électeurs. Et demain, c'est pour dire, oui, on ne comprend pas, le courant est cher, on ne comprend pas, la vie est chère. Mais quand on a notre carte d'électeur, c'est nous maintenant, on impose aux gouvernants notre orientation des choses. Et s'ils refusent de le faire, on les sanctionne aux prochaines élections. Prenons un cas que Macron soit candidat en 2025. Prenons un cas. Maintenant, vous les jeunes, ceux qui m'ont épée compter, vous n'avez pas votre carte d'électeur. Pour m'aider à dénoncer tout ce qui est mouvement. C'est gâté, c'est doï. Donc on n'est qu'à lutter comment? C'est des faux problèmes. La première des choses qu'on doit mettre en place nous-mêmes là, c'est d'apprendre d'abord nous-mêmes à nous respecter. Numéro 2, apprendre le soin à travailler dans un système de solidarité interne. L'Ivoirien n'est pas solidaire. Libanais ouvre boulangerie. Ivoirien ouvre boulangerie. Ton pauvre frère Ivoirien laisse ta boulangerie pour aller payer chez Libanais. C'est des gens comme ça va mener un combat. Allez où? Il faut régler d'abord notre problème de solidarité. Des Bordeaux à son conseil, 2 conseils. On a fait palabre avec les Camerounais. Comment on va bouer en moins de 24 heures finir les tickets de Bordeaux? Voici les game challenge dans lesquels on doit se lancer. Carte d'électeur, est-ce que tu l'as? Conseil de Mewe, est-ce que tu l'as? Programme de lutte contre la faim par rapport à l'agriculture. Est-ce que tu es allé dans ton village pour demander au chef de ton village, moi je veux une terre pour commencer à former le manioc? Puisque la terre ne taille pas, nous tous on a un village. Mais à quand remonte la dernière fois que tu es allé au village pour commencer à mettre ton propre champ de maïs? Et on est dans les palabres inutiles. Aujourd'hui, c'est notre frère de Apouture Nationale, Lionel PCS, qui sont dans des problèmes. Quel service Apouture Nationale n'a pas rendu à des Ivoiriens? Dans les rues, les moments souvent qui parlaient. Quel service Apouture n'a pas rendu? La conclusion de sa vie, c'est de se retrouver dans un problème d'argent. Où il veut faire simplement un flashage. C'était un deuil. Voilà, maintenant, deuil l'a mis dans le problème. Faisons attention. Faisons très attention. Faisons très attention. Tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça laisse des traces. Et c'est un matin, une ancienne vidéo. Moi, qu'est-ce qui a failli me mettre dans le problème? C'est pas la vidéo de 2009, affaire des EMPT, qu'ils ont ressuscité en 2013. Faisons attention, hein. Faisons attention, un deuil peut te mettre dans le problème. Bonne chance.